Nous allons voir maintenant la correction du GM 104, donc page 201 de votre livre, Le bout du tunnel, que vous avez dû faire, qui n'est pas très très compliqué comparé au GM 103. Donc, on construit un tunnel rectiligne de 8 km de longueur. Quel volume de roche faudra-t-il extraire? C'est-à-dire combien faudra-t-il enlever de roche de la montagne? D'abord, la première chose, donc on vous donne des indications. Euh, Ici, ça vaut 12 mètres. Ça vaut 3 mètres. D'accord? Et là, on n'a pas. Mais on va pouvoir le trouver. Première chose à laquelle vous devez prendre garde, c'est le fait que ici vous avez des kilomètres, comme souvent, hein, et puis là vous avez une autre unité. Moi je vous conseillerais, alors soit on peut mettre tout en kilomètres ou tout en mètres, ça c'est selon, hein, chacun fait comme il l'entend. Pour ce faire, moi je vais mettre en kilomètres, tout en kilomètres, et puis ensuite on verra tout ça. On s'aperçoit que nous avons ici la forme en fait d'un... Là on aurait un rectangle plus un demi-cercle. Et puis ensuite, bah forcément, ce serait prolongé, hein. Ici, on le voit bien, hein. Vous avez plus ou moins ici le demi-cercle et là le rectangle. Et on voit forcément, on peut aller à l'intérieur du tunnel, forcément. Alors, on va aller petit à petit. On va d'abord faire le volume du demi-cylindre, parce que c'est un cylindre, étant donné qu'il y a de la profondeur, mais un demi. Donc, pour ce faire, je vous rappelle qu'on fait l'aire du demi-cercle, hein, fois la profondeur. Pour faire l'aire d'un cercle, je vous rappelle que l'on fait pi fois le rayon au carré. On a ici cette longueur-là qui correspond finalement au diamètre du cercle, ou en l'occurrence du demi-cercle. Donc si on a le diamètre, on a le rayon. On fait donc 12 divisé par 2. Donc moi j'avais mis en kilomètres, donc ça fait 0,012 divisé par 2, ce qui fait 0,006 mètres. Donc, volume du demi-cylindre en kilomètres carrés. Donc pi fois le rayon 0,006 km au carré fois 8 km de profond, ce qui fait 0,00045 238 km cubes. Voilà. Bien évidemment, tous ces chiffres, c'est un peu compliqué. Vous aurez comment, le descriptif par écrit aussi. Ensuite, on fait le volume du parallélépipède, donc c'est le rectangle plus la profondeur de 8 km. Donc, ce qui nous fait donc 0,012 km cette fois, fois 0,003 km et fois 8 km, ce qui nous donne 0,000288 km cubes. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, il nous reste plus qu'à finalement additionner les deux choses. Donc, ce qui nous faisait hein, donc 0,00045 238 km cubes, qui était le volume du demi-cylindre, plus 0,000288 km cubes,
ce qui donne 0,00074 038 km3. Donc, après j'ai transformé en mètres cubes, c'est peut-être plus facile, ce qui fait 740 380 mètres cubes. Voilà pour ce problème-là. Si vous avez n'importe quelle question, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Voilà.